Il existe des êtres qui portent en eux une qualité énergétique si particulière qu'elle transforme tout leur environnement humain. Carl Jung avait identifié cette présence mystérieuse qu'il appelait l'aura individuée, cette signature énergétique unique qui émane des âmes ayant atteint un certain degré d'accomplissement psychologique et spirituel. Cette aura rare ne relève ni de l'artifice, ni de la performance sociale. Elle jaillit naturellement de la profondeur de l'être, révélant une personnalité qui a réussi à intégrer ses opposés, à réconcilier ses contradictions, à harmoniser toutes les dimensions de son existence. Cette intégration crée un rayonnement particulier que les autres perçoivent intuitivement, même sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Jung observait que moins de 5% de la population développe cette qualité d'aura exceptionnelle. Elle ne s'acquiert ni par l'étude, ni par l'imitation, mais émerge du processus d'individuation, ce chemin exigeant par lequel l'âme devient authentiquement elle-même. Dans cette exploration, nous découvrirons les 14 signes révélateurs de cette aura extrêmement rare, ces manifestations subtiles mais puissantes qui trahissent la présence d'une âme accomplie dans sa singularité. La nature de l'aura individuée. Jung enseignait que l'aura authentique n'est pas une construction mentale, mais l'expression spontanée de l'être unifié. Elle émane de ceux qui ont réussi à dépasser les fragmentations de la personnalité pour atteindre cette totalité harmonieuse qu'il appelait le soi réalisé. L'unification des polarités. Cette aura rare naît de l'unification réussie des polarités psychiques, masculin-féminin, lumière-ombre, conscient-inconscient, rationnel-intuitif. Cette intégration crée une présence équilibrée qui ne penche excessivement vers aucun extrême. Cette harmonie intérieure se traduit par une stabilité énergétique qui rassure et apaise ceux qui s'en approchent. Il n'y a chez ces êtres ni excès dramatique, ni déficit énergétique, mais une plénitude constante. L'authenticité rayonnante. L'aura rare émane toujours d'une authenticité totale. Ces êtres ont cessé de porter des masques, d'interpréter des rôles, de répondre aux attentes externes. Ils sont simplement, pleinement, ce qu'ils sont. Cette authenticité crée un champ de permission, où les autres peuvent également être vrais, abandonnant leur propre masque dans cette atmosphère de liberté d'être. La paix conquise. Cette aura révèle une paix qui n'est pas l'absence de conflit, mais sa résolution consciente. Ces âmes ont traversé leurs propres tempêtes intérieures et en sont sorties unifiées, sereines, complètes. Cette paix conquise irradie naturellement et tend à pacifier les environnements troublés, apportant une qualité d'apaisement qui dépasse les mots. Premier signe, la présence magnétique naturelle. Le premier signe d'une aura extrêmement rare est cette qualité de présence magnétique qui attire naturellement les autres, sans effort conscient. Cette attraction ne relève ni de la beauté physique, ni du charisme social, mais d'une densité d'être particulière. L'attraction inexplicable. Les personnes à l'aura rare exercent une attraction inexplicable qui dépasse les critères ordinaires d'attirance. Les autres se sentent mystérieusement attirés par leur simple présence, sans pouvoir identifier rationnellement la source de cette fascination. Cette attraction révèle la reconnaissance inconsciente d'une qualité d'être exceptionnelle qui résonne avec les aspirations profondes de l'âme humaine. L'autorité naturelle sans domination. Leur présence confère naturellement une forme d'autorité qui ne s'impose jamais,
mais s'impose d'elle-même. Cette autorité naît de leur authenticité et de leur centrage, non d'un désir de contrôle. Cette autorité inspire le respect spontané, car elle émane de la sagesse intérieure, plutôt que de la position sociale ou de la force. L'effet d'élévation sur l'entourage. En leur présence, les autres ont tendance à révéler leur meilleure version, comme si leur aura éveillait les potentialités nobles endormies chez autrui. Cette influence élevante s'exerce sans volonté ni manipulation. Cet effet révèle que l'aura authentique ne diminue jamais les autres, mais les inspire à grandir vers leur propre excellence. Deuxième signe, l'indépendance émotionnelle totale. Le deuxième signe révélateur est cette indépendance émotionnelle qui ne dépend d'aucune validation externe pour maintenir son équilibre intérieur. Cette autonomie émotionnelle révèle une maturité psychologique rare, l'auto-validation naturelle. Ces êtres ne cherchent pas l'approbation externe, car ils ont développé une capacité d'auto-validation qui leur permet de reconnaître leur propre valeur, indépendamment des opinions d'autrui. Cette auto-validation libère une énergie considérable qui, au lieu d'être dépensée dans la quête de reconnaissance, peut être investie dans la création et l'expression authentique. La stabilité face aux turbulences. Leur équilibre émotionnel reste stable face aux turbulences externes. Ils peuvent être touchés par les événements sans être déstabilisés, ressentir des émotions sans en être submergés. Cette stabilité crée un effet d'ancrage pour leur entourage, qui trouve en eux un roc de sérénité dans les tempêtes de l'existence. La liberté des attachements destructeurs. Ils ont transcendé les attachements émotionnels destructeurs, qui maintiennent la plupart des êtres dans des cycles de dépendance et de souffrance. Cette liberté ne signifie pas indifférence, mais amour détaché. Cette liberté leur permet d'aimer profondément, sans posséder, de s'engager sans s'aliéner, de donner sans s'épuiser. Troisième signe, la sagesse intuitive spontanée. Le troisième signe d'une aura rare est l'accès à une sagesse intuitive qui ne vient ni des livres ni de l'expérience ordinaire, mais jaillit spontanément des profondeurs de l'être individué. Les insights spontanés. Ces personnes ont fréquemment des insights spontanés qui révèlent des vérités profondes sur les situations, les personnes, les dynamiques cachées. Cette clairvoyance ne relève pas de la déduction, mais de la perception directe. Ces insights révèlent l'accès à des couches profondes de l'inconscient collectif où résident les archétypes et les vérités universelles. La compréhension des symboles. Ils possèdent une compréhension naturelle du langage symbolique, celui des rêves, des synchronicités, des signes subtils que la vie présente constamment. Cette compréhension leur donne accès à des dimensions de réalité inaccessibles à la pensée rationnelle seule. Cette sensibilité symbolique révèle une ouverture aux dimensions transpersonnelles de l'existence. L'anticipation des patterns. Ils perçoivent souvent les patterns avant qu'ils ne se manifestent pleinement, anticipant les évolutions, les crises, les opportunités grâce à leur sensibilité aux dynamiques subtiles. Cette anticipation révèle une perception qui dépasse le temps linéaire pour accéder aux dimensions intemporelles des processus psychiques. Quatrième signe, l'effet transformateur sur l'entourage. Le quatrième signe révélateur est l'effet transformateur naturel que ces êtres exercent sur leur entourage, sans intention de transformer, mais par simple rayonnement de leur être accompli. La catalyse des prises de conscience.
Leur présence catalyse souvent des prises de conscience importantes chez les autres. Les personnes qui les côtoient découvrent des aspects d'elles-mêmes, réalisent des vérités cachées, opèrent des transformations significatives. Cette catalyse révèle que l'aura individuée active les processus d'individuation chez autrui par simple résonance. L'inspiration au dépassement. Ils inspirent naturellement les autres à se dépasser, à révéler leur potentialité, à transcender leurs limitations habituelles. Cette inspiration ne vient ni de leurs paroles, ni de leurs conseils, mais de l'exemple vivant qu'ils incarnent. Cette inspiration révèle la fonction archétypale du guide intérieur, qui sommeille en chaque être et s'éveille au contact de l'authenticité accomplie. La guérison par proximité. Leur simple présence a souvent un effet thérapeutique sur les âmes blessées. Cette guérison ne vient ni de techniques particulières, ni d'intentions spécifiques, mais du rayonnement de leur intégrité. Cette capacité de guérison révèle que l'être unifié devient naturellement un agent de guérison pour la fragmentation d'autrui. 5e signe, la créativité originale constante. Le 5e signe d'une aura rare est cette créativité qui ne copie jamais, mais crée constamment du nouveau, de l'original, de l'inédit. Cette créativité jaillit de leur connexion directe aux sources transpersonnelles de l'inspiration. L'originalité est effortless. Tout ce qu'ils touchent devient original, non par recherche d'originalité, mais par expression naturelle de leur singularité. Ils ne peuvent faire autrement qu'être uniques, car ils sont authentiquement eux-mêmes. Cette originalité révèle l'accès aux dimensions créatrices de l'inconscient, qui ne reproduisent jamais, mais génèrent constamment du nouveau. L'innovation inconsciente. Ils innovent souvent sans le vouloir consciemment, trouvant naturellement des solutions inédites, des approches nouvelles, des perspectives rafraîchissantes. Cette innovation émane de leur liberté intérieure. Cette capacité d'innovation révèle que l'être libéré de ses conditionnements accède naturellement aux possibilités infinies de la créativité pure. L'art de vivre créatif, leur existence même, devient une œuvre d'art. Chaque geste, chaque choix, chaque interaction portant la marque de leur créativité authentique. Ils vivent créativement plutôt que conventionnellement. Cette créativité existentielle révèle l'art suprême. Faire de sa vie une expression artistique continue. 6e signe, l'imperméabilité aux énergies négatives. Le 6e signe révélateur est cette capacité remarquable à rester imperméable aux énergies négatives environnantes. Ils ne sont ni naïfs, ni inconscients des difficultés, mais possèdent une protection énergétique naturelle, la transmutation automatique. Ils transforment automatiquement les énergies négatives qui les atteignent, les transmutant en énergie neutre ou positive. Cette alchimie énergétique s'opère sans effort conscient. Cette transmutation révèle que l'être unifié possède naturellement cette capacité alchimique qui transforme le plomb des énergies lourdes en or de la sagesse. L'ancrage inébranlable. Leur ancrage intérieur est si solide qu'aucune turbulence externe ne peut les déstabiliser durablement. Ils peuvent être affectés momentanément, mais retrouvent toujours leur centre. Cet ancrage révèle la connexion profonde avec leur essence authentique qui constitue un socle inaltérable de stabilité. L'immunité naturelle au drama. Ils ne se laissent pas entraîner dans les drames et les conflits qui passionnent les autres. Cette immunité ne vient
ni de l'indifférence, ni du détachement froid, mais d'une perspective plus élevée. Cette immunité révèle l'accès à une dimension de conscience qui transcende les turbulences égoïques ordinaires. 7e signe, la solitude choisie et enrichissante. Le 7e signe d'une aura rare est leur relation particulière à la solitude. Ils ne la subissent pas, mais la choisissent, la savourent, s'en nourrissent. Cette solitude n'est jamais vide, mais toujours pleine de leur présence à eux-mêmes. La plénitude solitaire. Leur solitude est pleine, riche, nourrissante. Ils n'ont pas besoin de stimulations externes constantes, car ils trouvent en eux-mêmes une source intarissable d'enrichissement. Cette plénitude révèle qu'ils ont découvert le trésor intérieur, qui rend toute solitude précieuse plutôt que pesante. La régénération par le retrait. Ils utilisent consciemment la solitude comme espace de régénération, de ressourcement, de reconnexion avec leur essence. Cette pratique maintient leur énergie pure et leur vision claire. Cette utilisation révèle la sagesse qui comprend l'importance de l'alternance entre engagement social et retrait régénérateur. L'indépendance relationnelle. Ils peuvent être profondément liés aux autres sans en être dépendants. Cette indépendance relationnelle leur permet d'aimer sans attacher, de donner sans s'épuiser. Cette indépendance révèle la maturité émotionnelle qui peut maintenir l'amour au-delà des besoins égotiques. 8e signe, la communication transverbale. Le 8e signe révélateur est leur capacité à communiquer au-delà des mots. Leur présence parle, leur silence enseigne, leur être transmet des messages que le langage verbal ne pourrait exprimer. La transmission silencieuse. Ils transmettent des compréhensions profondes sans prononcer un mot. Leur simple présence éveille des prises de conscience, des transformations, des guérisons chez ceux qui les côtoient. Cette transmission révèle l'accès aux dimensions télépathiques de la communication humaine qui opèrent au niveau de l'âme. L'éloquence du silence. Leurs silences sont souvent plus éloquents que les discours d'autrui. Dans ces silences, une qualité particulière de présence s'exprime qui touche directement l'âme de l'autre. Cette éloquence révèle que la communication la plus profonde transcende les mots pour atteindre la communion directe des essences. La résonance empathique. Ils communiquent par résonance empathique, sentant ce que l'autre ressent, comprenant ce qu'il vit, accompagnant ses processus intérieurs, sans avoir besoin d'explications verbales. Cette résonance révèle l'ouverture du cœur, qui permet la fusion temporaire des consciences dans la compassion authentique. 9e signe, l'acceptation radicale de toute expérience. Le 9e signe d'une aura rare est cette capacité d'acceptation radicale qui peut accueillir toute expérience sans résistance ni jugement. Cette acceptation ne signifie pas passivité, mais compréhension profonde, la transcendance du jugement. Ils ont transcendé les jugements dualistes qui divisent l'expérience en bon et mauvais, désirable et indésirable. Cette transcendance leur permet d'accueillir la totalité de l'existence. Cette transcendance révèle l'accès à une dimension de conscience qui embrasse la totalité sans exclusion. L'alchimie des épreuves. Ils transforment naturellement les épreuves en enseignement, les obstacles en opportunités, les souffrances en sagesse. Cette alchimie s'opère spontanément dans leur psyché intégrée. Cette alchimie révèle la capacité de l'âme mature à extraire l'or de l'expérience de toute gangue apparemment négative. La paix avec l'imperfection.
Ils sont en paix avec leur propre imperfection et celle du monde. Cette paix ne vient ni de la résignation, ni de l'aveuglement, mais de la compréhension que l'imperfection fait partie de la perfection plus vaste. Cette paix révèle la sagesse, qui comprend que la recherche de perfection absolue est l'ennemi de l'acceptation du réel, parfaitement imparfait. 10e signe, la synchronicité constante. Le 10e signe révélateur est cette tendance à vivre des synchronicités constantes, ces coïncidences chargées de sens, que Jung identifiait comme révélatrices d'une connexion profonde avec l'ordre caché de l'univers. L'alignement cosmique. Leur vie semble s'organiser selon un ordre invisible qui manifeste constamment les rencontres, les opportunités, les enseignements nécessaires à leur évolution et à leur service. Cet alignement révèle leur connexion avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif et ses patterns organisateurs. La guidance intérieure manifestée, les synchronicités qu'ils vivent, semblent répondre à leur guidance intérieure, matérialisant dans le monde externe les directions que leur sagesse interne leur suggère. Cette correspondance révèle l'harmonisation entre leur volonté consciente et les forces transpersonnelles qui gouvernent l'évolution. Les réponses non sollicitées. Ils reçoivent souvent des réponses à leurs questionnements sans les avoir explicitement cherchées, comme si l'univers répondait naturellement à leurs besoins de compréhension et de direction. Cette réceptivité révèle leur ouverture aux dimensions non rationnelles de la connaissance et de la guidance. 11e signe, l'amour inconditionnel spontané. Le 11e signe d'une aura rare est cette capacité d'amour inconditionnel qui ne demande rien en retour, ne juge pas, ne possède pas, mais donne librement de sa bienveillance naturelle. La bienveillance sans condition. Leur bienveillance ne dépend pas du comportement d'autrui. Ils peuvent aimer les êtres mêmes quand ils n'approuvent pas leurs actions. Cette distinction révélant une maturité émotionnelle exceptionnelle. Cette bienveillance révèle l'amour qui émane de l'être unifié et qui ne peut faire autrement que rayonner naturellement. La compassion universelle. Leur compassion s'étend naturellement à tous les êtres, reconnaissant en chacun la même essence fondamentale, aux prises avec les mêmes défis existentiels. Cette universalité révèle l'éveil du cœur, qui ne connaît plus de frontières dans sa capacité d'empathie et de compréhension. Le don sans épuisement. Il donne constamment attention, énergie, sagesse, présence, sans jamais s'épuiser, car ils puisent à une source intérieure, inépuisable. Cette générosité révèle qu'ils ont découvert la source intérieure d'amour qui se renouvelle d'autant plus qu'elle se partage. 12e signe, la vision au-delà des apparences. Le 12e signe révélateur est cette capacité à voir au-delà des apparences, à percevoir l'essence cachée derrière les masques, à reconnaître le potentiel derrière les limitations actuelles. La perception de l'essence. Ils voient l'essence des êtres, au-delà de leur personnalité de surface, reconnaissant la beauté cachée, la sagesse endormie, les potentialités non réalisées de chacun. Cette perception révèle l'éveil de ce que Jung appelait l'œil du cœur, qui peut voir les dimensions invisibles de la réalité, la reconnaissance du sacré ordinaire. Ils perçoivent le sacré dans l'ordinaire, la beauté dans le banal, la profondeur dans l'apparente superficialité. Cette perception transforme leur expérience quotidienne en révélation constante. Cette reconnaissance révèle l'éveil spirituel qui peut voir l'extraordinaire se cacher derrière le masque de l'ordinaire.
L'anticipation du potentiel. Il voit non seulement ce qui est, mais ce qui peut devenir, anticipant les possibilités d'évolution, de transformation, d'accomplissement chez les êtres et dans les situations. Cette vision révèle l'optimisme cosmique, fondé non sur l'aveuglement, mais sur la perception des potentialités infinies de l'existence. 13e signe, l'équilibre parfait des énergies. Le 13e signe d'une aura rare est cet équilibre parfait des énergies masculines et féminines, actives et réceptives, yang et yin, qui crée une harmonie intérieure remarquable. L'androgynie psychique. Ils ont intégré harmonieusement leurs aspects masculins et féminins, créant une totalité psychique qui peut être tantôt ferme, tantôt douce, tantôt active, tantôt réceptive, selon les besoins du moment. Cette intégration révèle l'accomplissement de ce que Jung appelait le mariage alchimique des opposés intérieurs, la fluidité adaptative. Leur énergie s'adapte fluidement aux situations, pouvant être puissante quand il faut agir, douce quand il faut accueillir, sans rigidité ni fixité dans leurs expressions. Cette fluidité révèle la liberté intérieure, qui n'est prisonnière d'aucun pattern énergétique figé. L'harmonie naturelle. Cet équilibre n'est pas le résultat d'efforts conscients, mais l'expression naturelle de leur être unifié, qui a retrouvé son harmonie originelle. Cette harmonie révèle le retour à l'état d'intégrité que Jung identifiait comme le but ultime de l'individuation. 14e signe. La mission transpersonnelle évidente. Le 14e et dernier signe d'une aura extrêmement rare est cette évidence d'une mission qui dépasse les préoccupations personnelles pour servir l'évolution collective de la conscience. Le service naturel. Leur vie devient naturellement orientée vers le service d'une cause qui les dépasse, non par obligation morale, mais par expression spontanée de leur être accompli. Ce service révèle que l'individuation authentique débouche toujours sur la reconnaissance de notre interconnexion avec le tout. L'impact évolutionnaire. Leur simple existence contribue à l'évolution de la conscience collective, élevant le niveau vibratoire de leur environnement et inspirant d'autres à s'éveiller à leur propre potentiel. Cet impact révèle la dimension cosmique de l'individuation, qui ne bénéficie jamais seulement à l'individu, mais à l'ensemble de l'humanité. L'héritage spirituel. Ils créent naturellement un héritage spirituel qui survivra à leur passage terrestre, ayant semé des graines d'éveil qui continueront de germer dans les consciences qu'ils ont touchées. Cet héritage révèle l'immortalité véritable qui ne réside pas dans la survie du corps, mais dans la transmission de la lumière de conscience. Ces 14 signes révèlent l'existence d'êtres exceptionnels qui ont réussi à accomplir ce que Jung considérait comme le but ultime de l'existence humaine, l'individuation complète. Leur aura rare n'est ni un privilège de naissance, ni un acquis social, mais le fruit d'un processus d'évolution consciente. Cette rareté ne les sépare pas des autres, mais les relie plus profondément à l'essence commune de l'humanité. Ils deviennent des phares qui éclairent le chemin pour ceux qui aspirent à leur propre accomplissement. Jung nous enseigne que cette aura exceptionnelle est potentiellement accessible à chaque être humain, car elle ne fait qu'exprimer la réalisation de notre nature authentique. Ces 14 signes ne décrivent pas des surhommes, mais des humains accomplis, qui ont osé devenir pleinement eux-mêmes. Cette révélation transforme notre compréhension de ce qu'est une vie réussie, non plus l'accumulation de succès externes, mais l'épanouissement de notre singularité authentique au service du bien commun.
Reconnaître ces signes, c'est peut-être commencer à les cultiver, car l'évolution de la conscience s'accélère toujours quand nous prenons conscience de sa possibilité. Dans cette reconnaissance, l'aura rare cesse d'être un mystère inaccessible pour devenir un idéal réalisable. Car nous portons tous en nous cette possibilité d'excellence, cette capacité de rayonnement, cette potentialité d'aura exceptionnelle qui attend simplement notre décision de l'actualiser dans la patience et la persévérance du chemin d'individuation.